Alors, coffret, toujours coffret sans coffret, polar étranger. Alors là, je bouscule tout parce que les enfants, là c'est pareil. Je vais vous faire un clip dans je sais pas quand, mais de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures. Là, j'en suis parvenu encore. C'est un truc. C'est immense. Je sais pas qui c'est, monsieur. Hein, Michel Collat-Chiuri, audition Cohen et Cohen. Je sais pas non plus qui c'est. Hein, donc ça va être encore la galère pour avoir les éditions. Voilà. Ici, ils sont en train de me maudire parce que. Et là, je les. Écoutez, vous arrêtez tout. Hein. Là, vous arrêtez tout. Vous avez une petite baisse de tension, vous vous ennuyez, votre femme vous gonfle, ou votre mari vous gonfle, vos enfants, vous avez envie de les baffer, les impôts, les attentats, tout. Vous êtes pas bien. Écoutez, là, 465 pages, vous oubliez absolument tout. C'est un livre improbable. C'est un livre incroyable, c'est une histoire incroyable. Ça ne devrait pas exister, vous ne devriez pas y croire, vous ne devriez pas le lire, vous devriez le lâcher au bout de 10 minutes. Et puis, bah, je crois que là, c'est un des livres les plus passionnants que j'ai lus cette année. Histoire très simple, hein, l'Angleterre risque d'être... on est en pleine guerre, hein. Il y a monsieur Winston Churchill. Hein. Dans la première partie, en plus, il faut vous dire, c'est un livre de suspense, mais qui a en même temps une sorte d'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers cet événement. Il va vous remémorer plein de choses. Parce que vous posez une question, vous n'êtes jamais posé la question, moi non plus, enfin depuis le livre, si, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi à Dunkerque, Hitler s'est arrêté juste avant alors qu'il avait la possibilité de détruire Dunkerque avec ses avions et ses panzers, il s'est arrêté pendant 2 jours avant, et ce qui a permis à la flotte et aux Anglaises aux Anglais et aux Français de se tirer et de se retrouver. Vous n'êtes jamais demandé aussi pourquoi, alors qu'il pouvait envahir Moscou, il était à 41 km de Moscou, il a arrêté ses troupes. Pourquoi? Il y a plein d'événements comme ça, on se demande, mais pourquoi? Et bien la réponse, vous l'avez dans ce bouquin extraordinaire. On est au début, on est à l'avant-guerre. Hein. Alors là, vous avez déjà, c'est un truc, je ne connaissais pas du tout, mais vous êtes complètement dedans. C'est comment Churchill prend le pouvoir alors que personne ne voulait de lui. Ils étaient tous pacifistes, vous allez voir, mais vraiment pacifistes. Hein. Pour lui, c'était vraiment le va-t-en-guerre. Il voyait ce qui se passait, mais personne ne voulait le croire. Donc vous allez voir ça, déjà, vous êtes... En plus, vous savez qu'il va gagner, mais il y a des moments où vous dites, mais il ne va pas y arriver, le monsieur. Alors que c'est pas normal, ça. Le gars, qu'il arrive à nous faire croire, à nous le faire douter qu'il va y arriver. Il va pas y arriver, alors que, attendez, faut un talent, j'en connais pas beaucoup, hein, des comme ça. Et puis, il devient lord de l'amirauté, hein, c'est-à-dire qu'il devient vraiment le chef des troupes de l'armée anglaise. Et là, ils sont mal partis, très 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 mal partis. Il se rend compte, les défaites commencent à s'enchaîner. Et puis, il a une idée absolument à la Churchill. Il a découvert un type qui est imitateur, genre, vous savez, le genre Laurent Gérard, un peu comme ça, petit, surdoué, mais bon, physiquement rien d'extraordinaire et tout. Le problème, c'est qu'il fait une imitation de Hitler. Et il vient dans la tête de Churchill une truc diabolique, une idée incroyable de remplacer Hitler par son sosie. Et de ainsi jouer sur le pouvoir allemand et le destin de la guerre. Et alors là, il y a un truc, c'est hallucinant, c'est-à-dire que vous avez la préparation de cet homme, qui est un simple type, hein, il va être emmené au Canada, on va le former, l'illusion est extraordinaire, il apprend tout sur Hitler, et le seul moyen de faire remplacer Hitler, c'est d'abattre son avion, de capturer ou de tuer Hitler et de mettre l'autre à la place comme si il avait réussi à s'échapper. Vous avez le combat aérien, entre l'avion Hitler et les Spitfire et tout, avec Hitler qui est dans l'avion, qui se fait sauter son parachute. Vous devriez pas y croire. Hein. Là, vous êtes complètement dedans, vous disant, est-ce que le gars il va réussir? Est-ce qu'il va mourir? Eh bien, il va réussir, il va prendre la place d'Hitler, et là commence un des livres les plus extraordinaires que j'ai lus. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on vous décrit, hein, alors on vous décrit toute la société nazie, vous voyez, par le haut, et vous voyez cet homme, il est tout seul, hein, il connaît personne, enfin, il risque de mourir à chaque instant, parce que s'il est découvert, que va devenir Hitler capturé? Parce que, bon, je vous le dis, il n'est pas mort, Hitler, hein. Ils l'ont capturé, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça, vous le découvrirez. Et est-ce que le faux Hitler, parce qu'en fait, tout ce qu'on vous a raconté jusque-là, c'est peut-être que c'est comme on dit, c'est des faussetés, comme on dit en Bretagne. Peut-être que c'était vraiment le faux Hitler qui a été pendant toute la guerre. Alors vous me direz, il a fait des choses abominables, mais vous allez comprendre pourquoi il les a fait, pourquoi certaines de ses décisions étaient absolument incroyables et incompréhensibles. C'est le livre de suspense, ces histoires
qui m'a le plus... C'est génial de chez Génial. Alors, si vous n'avez qu'un livre... non, 2 livres pour surprendre vos copains, ne pas avoir les mêmes. Vous prenez Vassilikov chez les éditions de la Brouette, et vous prenez l'Opération Coucou aux éditions Cohen. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez le suspense, l'aventure, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je remercie ce type, Michel Colassuri, il m'a fait passer un super bon moment. Et alors quand même, jusqu'au dernier moment, vous dites, il va s'en tirer ou pas, Hitler? Mais alors, est-ce qu'on peut aimer Hitler le faux, ou est-ce que sa femme l'attend? C'est génial de chez Génial, un suspense d'enfer. C'est, à mon avis, une des plus belles réussites de l'année. Et ça ne vaut que 23 €. Et vous avez 23 € de plaisir. C'est vraiment génial de chez Génial. On continue. Alors, c'est pas la même chose. Hein. On est autre chose. On revient dans le polar classique de Tremen, Le Doute, aux presses de la Cité. Si vous en avez marre des livres gore avec du sang, les grands-mères éventrées, les petites filles voilà, lacérées, violées, ça c'est pour vous. Il y a juste un mort au début. On est à Londres, famille cossue, sympa et tout, des jumelles, un couple normal. Et un jour, une des jumelles tombe par la fenêtre. Et là, comme on peut le comprendre, le deuil est très très dur. La jumelle, bon, apparemment, est complètement cassée et tout. Les parents se disent, pour vraiment finir le deuil, on va aller en Écosse. Ils viennent d'hériter d'une île de quelqu'un de leur famille et s'installent dans un phare, enfin, à tout. Et là va commencer l'enfer, parce que la jumelle dit, en fait, celle que vous avez enterrée, vous lui avez donné son nom, mais c'est pas son nom, c'est moi qui... Vous voyez, le genre, on ne sait pas laquelle, en fait, est vraiment morte. Et pour corser le truc, elle dit, c'est moi qui l'ai poussé, c'est moi qui l'ai tué. Donc, vous voyez comment ça va faire une déflagration dans la famille. Mais ça, c'est que le début, il va se passer absolument plein de choses dedans. C'est tout en psychologie, tout en finesse psychologique. C'est une des plus belles réussites que j'ai lues depuis longtemps. Allez-y, ça s'appelle Le Doute, c'est aux presses de la Cité de Tremen. Et puis, bah voilà, le Robert Polby, Les Innocents, c'est le type qui avait fait L'Invisible, hein, la solution sonatine, ça. L'Invisible, c'était une fin... j'ai jamais lu une fin comme ça. Je vais plus au bord de la mer sans voir un couple avec son enfant de la même manière. Et bah là c'est pareil. Ça va... Voilà, je vous raconte pas parce que c'était racontable. C'est hard, hein. C'est pour l'homme, hein. C'est du dur, hein. C'est... Comme dirait comme dirait Blier dans Les Tontons Flingueurs, quand vous avalez ça, et il y a une fin... Voilà. Pareil que l'autre, c'est un grand écrivain, je trouve, c'est pas celui de polar, c'est non seulement quelqu'un qui fait un polar excellent, mais c'est celui qui fait une fin à laquelle vous attendez pas et qui est absolument extraordinaire. Et bien le Robert Polby, Les Innocents, c'est extraordinaire. Si vous avez un peu d'argent et puis que vous pouvez mettre un petit peu, puis que ça m'aiderait à partir en vacances un peu plus loin, vous achetez l'Invisible en points, c'est une collection de poche, hein, donc c'est pas très cher. Et là, vous avez 2 chefs-d'œuvre. Vous commencez par l'Invisible et puis vous finissez par celui-là, et c'est une merveille.